on était en Jean 1er, en Jean 15, je m'excuse, paragraphe 1er. Moi, je suis la vigne, la vraie, et mon Père, le vigneron. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, mon Père la retranche. Et toute branche qui porte du fruit, eh bien, mon Père l'émonde, afin qu'elle porte davantage de fruits. Et au paragraphe 3, il dit, vous êtes déjà émondés à cause de la parole que je vous ai enseignée. Donc, nous avions parlé de la première partie la dernière fois. Nous avions expliqué ce que Jésus voulait dire par « je suis la vigne, la vraie ». Ce n'est pas parce qu'il y avait une fausse vigne, mais c'est parce qu'il y avait une vigne figurative dans l'Ancien Testament, parce que le peuple juif était constitué comme la vigne de Yahweh. Mais Jésus-Christ a dit, c'est moi qui suis la vraie vigne. Et mon Père, c'est le propriétaire de la vigne, le vigneron. Et c'est lui qui prend soin de cette vigne, en ce sens qu'il va s'atteler à la tâche pour retrancher, pour couper toutes les branches inutiles. C'est-à-dire, tous ceux qui font du surplace dans le royaume, donc Dieu les écarte. Mais ceux qui portent du fruit, ceux qui travaillent, ceux qui sont utiles aux propriétaires de la vigne, les branches qui portent du fruit, ces branches-là sont considérées et ces branches-là sont favorisées. Émonder veut dire prendre soin, renforcer, afin de porter beaucoup plus de fruits. Donc, les fruits que nous pouvons porter, que l'Église doit porter, qui doit être agréable, profitable aux propriétaires, ben, c'est les fruits de l'esprit. Et nous devons, nous, en tant que membres de l'Église, être profitables à Dieu. Dieu doit pouvoir compter sur nous. Parce que quelqu'un qui a une vigne, il ne plante pas une vigne juste parce qu'il aime les raisins. Il plante et puis il n'a que faire des fruits. Non, il plante la vigne pour le fruit que ça va rapporter. Donc, il faut comprendre ici, chers amis, ce que Jésus-Christ voulait faire passer comme message aux disciples, parce qu'il s'adressait aux disciples. Et c'est pourquoi il a dit au paragraphe 3, « Mais vous êtes déjà émondés. » Et la traduction, on donne, « Mais vous êtes déjà purs. » Nous voyons dans le texte, Hede himeis, kataroi estediaton logon, on lilaleka himin. On a ici Hede, dès maintenant. Hein? C'est un adverbe de temps. Donc, les disciples à qui s'adressait Jésus étaient déjà émondés, étaient déjà purs par le biais de la parole que le Seigneur leur avait déjà enseigné. Donc, le fait qu'ils vivaient avec Christ, qu'ils écoutaient, qu'ils mettaient en pratique son enseignement, ils étaient devenus purs. Ils n'avaient pas besoin d'être purifiés de nouveau. Ils l'avaient déjà été. Et c'est ce que nous pouvons comprendre, par exemple, lorsque l'Église a pris naissance en Acte 2, il y a eu des baptêmes, plus de 3000 personnes ont été baptisées, mais on n'a jamais vu, après la création de l'Église, à un moment donné, que les disciples étaient baptisés, parce qu'ils étaient déjà purs, parce qu'ils avaient déjà reçu le baptême, parce que Jésus-Christ aussi baptisait. Vous vous rappelez? Les disciples de Jean étaient venus lui raconter, « Ah, il y a les disciples, Jésus et ses disciples qui baptisaient aussi. » Ben, Jean a dit, il ne faut pas les empêcher parce que si Dieu ne donne pas l'autorité, personne.
Donc, les disciples de Jésus baptisaient aussi. Ils avaient reçu le baptême. Donc, ils n'avaient pas besoin d'être baptisés par la suite. Parce que eux autres, ils étaient ceux qui avaient été choisis comme des pionniers qui allaient mettre en place de manière concrète le royaume. Et c'est ce qu'on a vu avec Pierre particulièrement. Nous y reviendrons. Chers amis, nous avons aussi Hyméis dans le texte, vous, nominatif pluriel, ici pour nos personnels, qui met l'emphase sur, qui identifie directement les apôtres de manière spécifique. Ils étaient les seuls à être émondés par la parole, à être purifiés par la parole. Ils étaient épargnés des enseignements mensongers que propageaient les sectes d'alors. Nous parlons de pharisiens, sadducéens, aussi, on comptait aussi les Esséniens, Hérodiens, les Zélotes. Il y en avait beaucoup de groupements à cette période qui propageaient des choses, mais des choses fausses, qui ne faisaient pas partie de la volonté de Dieu, mais qui étaient plutôt imbriqués dans les usages et les coutumes qu'ils avaient. Parce que vous vous rappelez souvent, Jésus-Christ les reprochait, disant, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Parce qu'ils étaient beaucoup plus portés à utiliser, à prêcher ce que la tradition enseigne plutôt que ce que Dieu donne. Dans le monde religieux, c'est ce qu'on voit. On voit beaucoup de gens qui font des choses parce que c'est comme ça qu'on le faisait. C'est parce que c'est comme ça qu'on voit qu'on le fait. Pour eux autres, c'est la façon de faire, c'est comme ça. Mais ils ne portent aucune attention à ce que dit Dieu, à ce que la Bible dit. Mais ils le font par tradition, par coutume, par habitude. Nous avons esté, vous êtes, deuxième personne du pluriel de Éimi. Et kataroi, c'est le nominatif pluriel de kataros, pur, qu'on peut traduire par pur, propre et aussi correct. Donc, les disciples étaient corrects, ils étaient propres, ils étaient épargnés. Donc, c'est ça ici qu'on dit qu'ils étaient purs. Mais par quel moyen? On a dit par ici, c'est l'instrument utilisé pour les purifier, pour les rendre corrects. Eh bien, ce n'est autre que ton logon, accusatif singulier de hologos, la parole, l'enseignement dans ce contexte. Donc, on a on et que, ici, accusatif singulier de hos, pronom relatif. On a aussi humin, vous, et les cas, ici, qui est l'indicatif parfait de l'aléo, qui, en contexte, se traduit par enseigner. Lorsqu'on dit le parfait, indicatif, parfait, donc nous connaissons bien sûr en français l'imparfait, mais il y a aussi le parfait qu'on utilise en grec. Ce temps n'existe pas en français. Mais lorsqu'on utilise le parfait en français, en grec, je m'excuse, il évoque quelque chose. Parce qu'il y a aussi l'aoriste. Les deux s'emploient, mais dans des contextes particuliers. Lorsqu'on a l'aoriste, on ne met pas l'accent sur le résultat de l'action passée dans le temps. Il n'y a pas datation, c'est juste une action passée. On vous informe que l'action, cela est arrivé à un moment donné. Mais cependant, lorsqu'on utilise de préférence le parfait, maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'on veut amener. On veut faire comprendre que cette action qui a eu lieu dans le passé a une répercussion ici même, a un résultat dans le présent. Donc, on met l'accent non sur l'action passée, mais sur son résultat dans le moment présent. Et c'est ce que l'apôtre, et c'est ce que Jésus-Christ, de préférence, voulait faire remarquer ici, c'est l'effet actuel de l'enseignement que les apôtres avaient reçu. Vous êtes déjà purs par le biais de l'enseignement que je vous ai enseigné, que je vous ai donné. Donc ici, nous comprenons que Jésus-Christ voulait montrer à ses disciples qu'ils étaient corrects parce qu'ils n'étaient pas soumis aux
mensonges, aux pratiques des groupements religieux qui les entouraient, mais eux autres, ils étaient assidus à l'enseignement de Jésus-Christ. De la même manière, l'enseignement que l'Église donne, eh bien, c'est quelque chose qui vous est bénéfique, parce que lorsque vous êtes attentif et que vous persévérez dans cet enseignement, vous mettez cet enseignement en pratique dans votre vie courante, eh bien, vous allez être purifié. Vous allez être pur parce que vous êtes épargné des mensonges que propage le monde religieux. Il y a encore la même chose, rien de nouveau sous le soleil. Beaucoup de gens prêchent par coutume, prêchent les traditions. On en a parlé dimanche dernier. Beaucoup de gens étaient dans la fête de Pâques. Ils fêtaient la Pâques, le 14e Nissan. Ils fêtaient la Pâques. Alors que c'est quelque chose qui ne les concernait même pas. C'est parce que, par tradition, ça a été inventé d'année en année. Les gens, ils marchent dans ça sans questionner vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu? Parce que c'est Christ qui est notre Pâques. On l'a expliqué le dimanche dernier. Si vous l'avez raté, c'est disponible en ligne sur notre chaîne YouTube. En plus, nous vous avons expliqué aussi que tout le monde ne fête pas Pâques en même temps. Aujourd'hui aussi, c'est une autre Pâques. C'est la Pâques orthodoxe aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la même date. Mais aujourd'hui encore, nous fêtions la Pâques dimanche dernier. Nous le fêtons encore aujourd'hui. Nous allons fêter encore la Pâques dimanche prochain. Et nous allons le fêter chaque dimanche parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Et c'est ça que nous fêtons chaque premier jour de la semaine, mais pas chaque année, mais c'est chaque premier jour de la semaine que nous nous réunissons pour manger, pour prendre le repas dominical. Chers amis, donc l'enseignement que Jésus-Christ avait donné à ses disciples les a rendus purs, les a rendus corrects, épargnés des mensonges qu'on propageait. En Jean 13, paragraphes 1 à 10, nous allons voir Jésus-Christ à l'occasion de cette Pâque dont nous parlions, la Pâque juive qui était célébrée, parce que comprenez que la Pâque juive avait une signification particulière. C'est parce que les Juifs ont été épargnés, ont été délivrés par la sentence que Elohim avait décrétée sur le peuple égyptien. Donc, un messager devait passer dans ce pays pour appliquer la sentence. Et il devait tuer les premiers-nés de chaque famille et des animaux aussi. Mais il fallait prendre le sang d'un agneau, appliquer sur les portes des maisons, afin que ce messager puisse éviter, puisse épargner cette maison. Donc, en mémoire de cette chose arrivée dans la terre d'Égypte, eh bien, les Juifs avaient été convoqués chaque année pour célébrer cet événement. Et Jésus, en tant que Juif, fêtait aussi cet événement. Et en Jean 13, 1 à 10, Jésus, qui savait que son travail sur terre touchait à sa fin, il voulait donner une leçon à ses disciples. Et il leur demandait d'aller dans une maison qui n'était pas habitée pour fêter la Pâque. Et comme de par tradition, les maisons ont toujours un esclave pour laver les pieds des invités qui vont rentrer dans la maison, parce que il faut comprendre, il faut vous mettre dans le contexte culturel, géographique, etc. qu'il y avait. Et dans ce temps-là, les gens ne portaient pas des chaussures fermées comme nous portons. C'est des sandales qui étaient comme attachées par un lacet en haut, et les pieds étaient à l'air libre, et c'est toujours sale parce qu'il n'y avait pas de voiture. Les gens ne voyageaient pas en voiture, ça n'existait pas.
Donc, il n'y avait pas de route pavée comme asphalte, etc. Les gens marchaient dans la poussière. Donc, les pieds étaient toujours sales. Mais il y avait dans la maison un esclave qui était toujours là, préposé au lavage des pieds. C'était un niveau très, très inférieur. Quelqu'un qui était à ce niveau-là, il était très bas dans l'échelle sociale. Et dans une maison neuve, il n'y a personne qui habite la maison, donc il n'y a pas d'esclave pour laver les pieds de ceux qui vont rentrer là-dedans. Et Jésus-Christ s'est mis à laver les pieds des disciples parce que tout le monde était entré avec leurs pieds sales. Et Jésus-Christ s'était mis à laver les pieds. Parce que déjà, il faut comprendre que culturel aussi, il s'asseyait, hein, il couchait pour manger, etc. Et accroupissait, mais pas comme nous, assis sur des chaises, etc. Eh bien, Jésus appelait les disciples. Il commençait à leur laver les pieds. Arrivé à Pierre était pris comme de remords ou de gêne. Il ne voulait pas. Il dit, non, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Et Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume des cieux. Pierre a dit, ah bon? Eh bien, non seulement mes pieds, Seigneur, lave tout mon corps, parce que moi, je ne veux pas rater le royaume. Et Jésus de répondre au paragraphe 10, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, parce que tout le reste du corps est propre. Il n'y a que les pieds qui prennent de la poussière. Et il ajoute, et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc, par cette déclaration, par cet acte, hein, Jésus voulait apprendre aux disciples ce qu'on appelle l'humilité. Mais dans le monde, maintenant, vous allez voir beaucoup de gens qui prennent de manière physique un seau avec une serviette, qui commencent à appeler certaines personnes pour leur laver les pieds. On fait le lavement des pieds, je crois qu'on le fait. Il y a cette tradition aussi dans la Pâque, on fait ça. Hein? Les évêques lavent les pieds des évêques, on choisit les pieds qu'on veut laver, mais ce n'est pas l'action physique que le Seigneur voulait montrer. C'est la leçon qui est sous cet acte-là. C'est quoi? L'humilité. Parce qu'il leur a dit, vous m'appelez maître Seigneur, vous dites bien, je le suis. Mais si moi le maître, je me rabaisse pour vous laver les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ce n'est pas de laver les pieds de manière concrète, mais c'est d'être humble. C'est de ne pas se considérer supérieur par rapport à une autre personne. C'est ça la leçon que le Seigneur voulait faire passer à travers cette action qu'il a posée en lavant les pieds des disciples. Mais il a dit, vous êtes tous purs. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes tous purs, mais non pas tous. Et, chers amis, vous comprenez que c'était nécessaire, essentiel, pour que les disciples se dégagent de l'orgueil. Parce qu'entre eux, ils se discutaient, hein, pour savoir qui va être le plus grand dans le royaume. Qui va être à droite du Seigneur quand il va établir le royaume. Parce que eux autres, ils avaient l'image d'un royaume physique, politique. Un roi qui a son bras droit, qui a son ministre des Finances, qui a son ministre de la Défense, etc. C'est ce qu'ils voyaient. Et ils étaient attirés à avoir cet honneur. Mais Jésus a dit, mais vous ne comprenez rien. Le plus grand dans le royaume va être celui qui est au service des autres, parce que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand parmi les hommes. Parce que pour Dieu, ce n'est pas la position ou ce que vous faites, mais c'est le comportement que vous avez. Si vous voulez être grand, bien devenez le serviteur de tout le monde. Si vous voulez être béni, eh bien servez beaucoup de gens. Être bon pour beaucoup de gens et Dieu va vous bénir en abondance. Chers amis, les apôtres devaient savoir que l'humilité était quelque chose de nécessaire, particulièrement Pierre. Matthieu 16, paragraphe 19. Pierre, c'est celui que Yahweh et que Jésus-Christ avait choisi comme la personne qui devait recevoir les clés du royaume. Et Pierre a reçu effectivement ces clés. Et ces clés, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'apparition de Christ à la personne de Céphas même. Ce sont ces éléments
que Pierre a utilisé en acte 2, paragraphe 23 à 36, le jour de la Pentecôte, pour ouvrir, pour inaugurer l'établissement du royaume. Et à partir de ce moment, le royaume a pris naissance. Donc, cette personne qui allait être un instrument important pour l'établissement du royaume ne devait pas avoir d'orgueil. Parce que quand on est orgueilleux, on a trop d'ego. C'est lorsqu'on donne de l'importance à notre ego. Donc, on est orgueilleux. Mais l'affaire de Dieu, ce n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question de position personnelle, c'est une question de servir Dieu de manière désintéressée. Vous ne devez pas prêcher l'Évangile dans le but de vous enrichir ou d'avoir des biens matériels, mais vous devez prêcher l'Évangile dans le but d'aider d'autres personnes à sauver leur âme. C'est ça l'objectif noble de la prédication de l'Évangile. Et si quelqu'un n'est pas animé de ce désir, eh bien, vous ne travaillez pas pour Dieu. Chers amis, vous êtes purs, mais pas tous. Vous êtes purs, c'est-à-dire, vous êtes déjà dans la vérité. La parole que je vous donne, c'est cette parole qui purifie. C'est cette parole qui rend propre, qui vous nettoie, qui vous décharge de vos péchés. Vous êtes purs parce que vous n'avez pas d'hypocrisie. Luc 12, paragraphe 1er. Vous n'êtes pas dans le mensonge. Mais il dit, mais pas tous. Mais pas tous. Vous êtes purs, mais non pas vous tous. Ici, Jésus-Christ, Dieu, il connaît déjà chacun de ses disciples. Et il avait dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Pourtant, l'un de vous est un traître. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Est-ce moi? Tout le monde se demande, mais Jésus-Christ, c'est qui? Chers amis, en disant, mais non pas tous, Jésus savait que Judas l'Iscariote devait le livrer, devait le trahir. Mais Judas va trahir Jésus par cupidité. Parce que vous savez quelle place occupait Judas dans le groupe? Judas était le trésorier du groupe. Vous savez ce que ça veut dire, trésorier? C'est lui qui gardait l'argent. Toutes les offrandes qu'on donnait à Christ, tout l'argent du groupe, c'est Judas qui les gardait, qui les gérait. Et souvent, on voit des gens qui sont portés, qui sont très, très intéressés à avoir ce poste de Judas. Parce que l'argent, ça attire. Et c'est dangereux. Parce que vous pouvez tomber dans des problèmes juste avec l'argent. Mais ce n'est pas l'argent en lui-même qui est mauvais, comme nous le disions tantôt. Mais c'est l'usage qu'on peut en faire qui peut être mauvais. C'est l'influence que vous pouvez laisser à l'argent sur vous qui est mauvais. Devenez un maître de l'argent et non un serviteur, et vous allez vivre heureux. Parce que l'argent, c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Parce que si vous vous laissez guider par l'argent, vous allez dans des endroits où vous n'aimeriez pas être, vous allez faire des choses que vous n'aimeriez pas faire, mais vous allez les faire pareil parce que vous êtes attiré par l'argent. Chers amis, en Matthieu 5, paragraphe 48, le maître a souligné pour dire « Soyez donc purs comme votre Père Céleste, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Nous voulons juste vous faire remarquer que lorsque Jésus-Christ a dit « Vous êtes purs », ça ne veut pas dire que vous êtes parfaits. Parce que la pureté est différente de la perfection. Personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Mais nous pouvons être purs. Pur, c'est-à-dire déchargé de tout ce qui est mauvais, parce que lorsque vous acceptez l'Évangile, vous faites baptiser dans l'eau, vous êtes pur, c'est-à-dire vous êtes déchargé de vos péchés. Mais comme vous allez vivre, vous allez encore accumuler d'autres péchés. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuellement demander pardon pour tout ce que nous avons fait de mal.
Mais la perfection, c'est un idéal. La perfection, c'est un objectif. Donc, nous devons toujours travailler pour atteindre la perfection. Mais nous n'arriverons jamais à la perfection parce que tout homme est pécheur. Seul Dieu est parfait. Atteindre la perfection voudrait dire c'est impossible de pécher. Or, c'est impossible de ne pas pécher dès qu'on est humain. Parce que le péché fait partie même de notre façon de vivre. Parce que si nous ne péchons pas par action, nous allons quand même pécher par pensée. Chers amis, soyez parfaits, hein? C'est-à-dire poursuivez la perfection. Mais même si vous n'allez pas l'atteindre, mais ça doit être toujours l'objectif visé. Et on a le mot téléos, parfait. C'est différent de kataros, qui est pur. Donc, notre langage, en tant que chrétien, se purifie de jour en jour lorsque nous apprenons. C'est chaque jour que nous apprenons des choses nouvelles. Hein? Si vous comparez le jour où vous avez accepté l'Évangile avec aujourd'hui, vous avez progressé. Si vous n'avez pas progressé, il y a un problème. Si vous n'avez rien appris, il y a un problème. Vous devez augmenter votre connaissance régulièrement dans la doctrine. C'est ça, notre langage se purifie de jour en jour. Hein? Avant, il y a beaucoup de choses qu'on disait, beaucoup de vocabulaire qu'on utilisait dans l'Église, qu'on ne les utilise plus. Eh bien, ça, c'est la quête de la perfection. On se perfectionne. Notre langage se perfectionne de jour en jour. Donc, chers amis, personne n'est parfait devant Dieu. Mais nous travaillons tous pour atteindre la perfection. Mais vous savez que dans le monde religieux dehors, il y a des gens qui pensent que certaines personnes sont parfaites, que ce sont des saints. On les appelle des prophètes. Ce sont des gens que vous pouvez toucher, vous citez son nom, etc. Oh, celui-là, on touche sa robe. Moi, quand j'étais petit, j'étais dans la religion catholique avec mes parents. Donc, j'étais toujours fébrile lorsque j'approche du prêtre pour toucher le pan de sa soutane. Si vous pouvez arriver à toucher la soutane du prêtre, vous êtes content, vous êtes béni. Je l'ai touché. Et il n'y a pas pire pécheur que les prêtres. Et c'est public maintenant, tout le monde le sait. Ce sont des gros pédophiles. Beaucoup d'entre eux, pas tous, c'est sûr, pas tous, mais beaucoup sont pires que ceux qui n'ont jamais employé le mot Dieu dans leur bouche. Mais ce n'est pas l'apparence physique qui compte, mais c'est ce que vous avez dans le cœur, c'est ce que Dieu voit et c'est ce qu'il rémunère au dernier jour. Il y a beaucoup de religieux qui n'auront pas la vie au dernier jour. Dieu ne sauve pas les religieux, Dieu sauve les croyants qui vivent selon sa volonté. Mais aussi, il y a quelqu'un qui me dit, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'adorer pour être sauvé. Je peux rester chez moi, je fais mon adoration, ma religion, c'est chez moi. Le dimanche, j'ouvre ma Bible et puis je lis, je prie, blablabla. C'est vrai? No way! Dieu a laissé un moyen pour être sauvé. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Acte 2. Les croyants se réunissent ensemble et c'est ça qui forme l'Église. L'Église, ce n'est pas la maison. C'est l'ensemble des croyants qui se mettent ensemble, qui se réunissent dans un seul lieu, dans la ville ou le village, pour témoigner leur gratitude envers Dieu. Chers amis, ne pensez pas que le prédicateur, le pasteur ou le prophète, comme on dit aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, ce sont des menteurs. Ne pensez pas que ces gens-là, s'ils prient, Dieu va écouter leurs prières plus rapidement que la vôtre. Et ces gens-là, Dieu ne les entend même pas parce qu'ils n'ont pas accepté l'Évangile. Parce qu'il faut comprendre, l'Évangile, ce n'est pas « Oh, la parole de Dieu est vivant, etc. » Non, l'Évangile, c'est d'abord la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'apparition de Christ à ses faces. C'est ce qui a été prêché, c'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens 15.
l'évangile que je vous ai évangélisé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, parce que moi je vous ai donné comme je l'avais reçu, que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces. Et le jour de la Pentecôte, en acte 2, c'est ces mêmes éléments que Pierre a utilisés pour donner et pour ouvrir la porte du royaume. Donc, chers amis, c'est votre relation avec Dieu qui détermine si votre prière va être répondue ou pas. Parce que Dieu, il entend ceux qui crient. Mais ce sont ceux qui sont ses enfants parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exhorte, qui l'exauce. Il n'exauce point les pécheurs. Et en Jean 17, 17, Jésus-Christ a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Agiason otus, ente aletheiasu. Sanctifie-les par ta vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Donc la parole de Dieu, la doctrine. C'est ça l'évangile. C'est ce qui peut nous sauver, qui peut nous laver. C'est la parole de Dieu. Sanctifier, rendre pur. C'est pour ça que l'Église persévère dans l'enseignement des apôtres, acte 2, 42. Donc nous avons ce privilège d'être sanctifiés par la parole du Seigneur. Donc l'enseignement que donnait le Christ purifiait les disciples au moment où Christ était avec eux. Mais qu'en est-il de nos jours? Eh bien, pour être encore purifié, il faut avoir la parole. Il faut encore écouter la parole. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile qui a ce pouvoir, cette autorité de nous laver, de nous purifier de tout péché. Romains 5, paragraphe 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés. C'est l'Évangile qui est l'instrument qui nous justifie, qui nous permet d'être purs devant Dieu. Ici, quand on dit justifié par la foi, ce n'est pas la croyance, mais c'est l'Évangile. Parce que le mot foi est polysémique. Il y a la foi de Christ qui est l'Évangile, et il y a la foi générique qui est la croyance générale en Dieu qui ne sauve pas. Parce que la croyance qui sauve, c'est celle qui est accompagnée d'actions concrètes. Lorsque vous croyez que Dieu existe, c'est bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Mais c'est la foi agissante, la foi qui se manifeste dans des actions concrètes qui a la capacité de vous sauver. Chers amis, Dieu, il entoure les branches qui portent des fruits. Il les émonde, c'est-à-dire il les renforce afin qu'elles puissent porter beaucoup plus de fruits. Parce que le maître de la vigne, ce qui l'intéresse, c'est les fruits que les branches portent. Parce que c'est ça, la récompense du propriétaire de la vigne. Si vous plantez un jardin sans l'espoir de récolte, eh bien, pourquoi vous plantez ce jardin? Peut-être que vous plantez des fleurs pour c'est beau chez vous. Mais l'agriculteur qui plante un jardin, c'est pour en tirer un bénéfice. Et le bénéfice, c'est les fruits que ce jardin pourra lui rapporter, qui est important pour lui. Et Dieu, ce qui est important pour Dieu, c'est les fruits que nous produisons, les fruits de l'esprit. La façon dont nous vivons, la façon dont nous mettons la parole en pratique dans notre vie. Souvent, nous nous énorgueillissons d'être chrétiens, etc. Mais ce n'est que du vent, alors que dans nos actes, nous ne prouvons pas vraiment que nous sommes croyants. La parole ne veut rien dire. Ce sont les actions
qui sont importantes devant Dieu. Vous pouvez avoir de beaux discours. Si vos actes ne suivent pas vos discours, vous perdez votre temps et Dieu n'est pas avec vous. Vous devez porter de bons fruits. Ainsi, l'Esprit du Seigneur va rester avec vous jusqu'à la fin. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Mettez-vous debout pour terminer, s'il vous plaît.